Parce que là l'idée d'un enchaînement de virages, c'est que c'est
c'est que ce pied gauche qui te permet de changer de cap de la voiture, c'est-à-dire que si tu suffit que quand on... Donc normalement, le pneu était chaud, tu dois avoir du grip. Là, c'est quand les trop fils du train avant, quand tu es en montée, tu as plus de chances sur le train arrière, donc tu as plus de grip à l'avant, ça amplifie le phénomène, c'est sûr. D'accord. Donc bonjour Fabiano. Bonjour. On vient de te rejoindre sur cette séance d'essai. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi te sert une séance comme celle-ci? Là, particulièrement sur ce rallye-là, depuis le début d'année, on a 3 configurations bien différentes entre le Touquet où c'est rapide, avec très peu de grip, le Charbonnière où c'est du rapide avec du grip, et ou l'Antibes aujourd'hui, ce week-end, où ça va être très serré, avec aussi du grip, avec un changement météo possible. Donc en fait, une séance d'essai, c'est par rapport à la configuration, à la typologie du tracé, qu'on a besoin de mettre au point une voiture performante, efficace. Donc voilà, principalement c'est ça. On a vu que tu travaillais avec un ingénieur, en la personne de Rémi Verlac de la société Endev. Ça t'aide à progresser? Ah ben, depuis que je roule en rallye, j'ai jamais eu ça. Déjà rien que depuis le début de l'année, c'est impressionnant comme ça m'a fait progresser. Moi j'ai besoin de travailler, de me remettre en question, d'analyser les acquis. Ça me permet vraiment de voir et de vérifier moi ce que j'ai comme ressenti et ce que je peux aussi voir à la progression et à l'évolution des essais. Donc franchement j'ai vraiment besoin de ça, ça m'apporte beaucoup. Du coup, donc tu as fait un gros rallye du Touquet. On a vu qu'au Lyon-Charbonnière, tu as fait une petite erreur qui vous a tout de suite coûté cher. Du coup, dans quelle optique tu pars sur ce rallye d'Antibes? Pareil que Charbonnière, même combat où on avait une stratégie d'évolution dans l'année parce qu'on roule pas beaucoup. Et c'était bien jusqu'à la première journée du Lyon-Charbonnière. Donc là, je vais revenir en arrière, me remettre dans cette stratégie-là. Et puis voilà, pas brûler les étapes parce qu'on roule pas assez, qu'on a besoin d'avoir confiance en plein de choses, que le travail, on montre qu'il soit efficace, que je prenne confiance avec Romain aussi parce qu'un copilote c'est hyper important. Moi j'ai vraiment besoin de me sentir à l'aise avec un copilote. Donc c'est tous des paramètres qui font que si je commence à brûler les étapes, ça marchera pas, c'est sûr. Donc du coup tu comptes viser un podium du trophée Michelin déjà, ce serait bien? Oh, je pense que là c'est possible, ouais. Plus possible qu'au Touquet ou qu'au Charbot. En début d'année, on pensait ça. Il y a un poil moins de concurrence, il y a un poil moins de voitures à Antibes. Donc normalement, le podium du trophée Michelin, oui. Et après, j'espère être dans le top 5 scratch. Donc pour toi, l'objectif, c'est de progresser encore au fil de ce rallye et pour avoir une grosse fin de saison? Voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'ai besoin de travailler, d'avoir vraiment confiance en ce que je fais. Je pense que pendant tant d'années, on a brûlé un peu les étapes, où on a fait pas mal de choses, mais pas dans le bon ordre. Donc cette année, quand on a des partenaires qui sont fidèles, où on a besoin de montrer aussi une certaine image, il faut travailler. De toute façon, il n'y a que le travail qui paye. Donc voilà, je ne vais pas brûler les étapes. Je sais que je suis en dessous de ce que je peux faire. Mais c'est comme ça, et je suis pas du tout frustré, je suis plutôt content justement d'arriver à maîtriser le feu qu'il y a en moi pour pouvoir avancer que de revenir dans mes péripéties du passé où je m'enflammais, je cherchais pas à comprendre quoi. Merci Fabiano, on te souhaite bon courage pour ce rallye. Salut. Donc bonjour Romain. Bonjour. On sait que tu fais une grosse saison 2017. On t'a vu rouler avec Fabiano, comme ici en championnat de France. Et
on t'a vu rouler avec Mathieu. Tu prépares une qualification pour la finale de la Coupe de France. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. L'opportunité s'est présentée en début d'année pour qu'on reroule ensemble avec Fab. Donc ça me fait extrêmement plaisir et je suis super fier de retrouver Fab. Ça faisait bientôt 10 ans qu'on n'avait plus roulé ensemble. Et puis Mathieu également. Donc on retrouve aussi pas mal d'affinités et de feeling dans la caisse, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. On va dire que le début de championnat n'a pas été top avec la petite faute au charbon avec Fab. Maintenant, on voit que ça progresse quand même vraiment bien. On fait du bon boulot. Il y a une belle équipe derrière. Et puis avec Mathieu, c'est la même chose. Il y a beaucoup de feeling, beaucoup de plaisir dans l'auto, des perfs qui sont présentes aussi, avec des jolis résultats en Coupe de France sur plein de rallyes différents. Donc c'est de bon augure pour la suite du championnat et la suite de la Coupe de France, avec bien sûr un objectif de la finale au mois d'octobre avec Mathieu, et puis une belle progression avec Fab, où j'espère ce week-end on va arriver à jouer un peu plus devant à Antibes, et puis montrer de belles choses, montrer une belle finalité, comme ça aurait pu être le cas au Charbot, je pense. Du coup, c'est quoi ton rôle dans une séance d'essai comme aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, le rôle déjà, c'est d'arriver à valider tout ce qu'on a fait précédemment avec Fabiano, c'est-à-dire le boulot sur les notes. On a continué de faire évoluer, parce que je pense que c'est jamais parfait, donc on continue d'apporter des modifs sur plein de petits points, plein de petits paramètres. Continuer de se caler, parce que je pense que depuis le début de l'année, on n'a pas fait un rallye le même, c'est-à-dire le Touquet, il y a ses spécificités, le Charbot, là, Antibes, c'est trois styles complètement différents, et je pense qu'Antibes, le copilote a un rôle encore pas plus important, mais le rythme est très important dans l'auto. Donc voilà, on essaie de surtout trouver du feeling ensemble, parce que c'est pas encore l'osmose, on roule très bien, mais Fabiano attache énormément d'importance au job du copilote dans l'auto. Donc là, pour le cas d'Antibes, je pense que si on faisait pas une séance d'essai avant pour tout caler ce qu'on a vu en théorie, la pratique aurait été difficile d'appliquer directement dans la première. Donc là, on va dire, en résumé, c'est trouver un feeling parfait dès la séance d'essai pour pas avoir tant d'adaptation dans la première à Antibes. Allez, clap, elles sont où? Et du coup, bien. On sait que tu as déjà gagné un rallye. Tu vas reprendre le volant cette année? Ouais, on va essayer, si on trouve un peu le temps, on va essayer de rouler au volant. Et puis je pense que c'est super constructif pour moi, tout ce qu'on fait là en fait dans l'auto quand je suis à côté. On va continuer de bosser là-dessus, et moi ça me permet d'enregistrer beaucoup de choses pour moi au volant. Après je le fais avec beaucoup de modestie et de pas brûler les étapes au volant, même si quand on voit ce qu'ils font eux, que ce soit Mathieu ou Fabiano, des fois ça donne envie de le faire au volant, mais il faut savoir rester à sa place et faire étape par étape. Ouais. Merci Romain. Donc on est ici présent pour préparer le rallye d'Antibes, 3e manche du championnat de France des rallyes 2017. Donc moi je suis ici pour aider l'équipage Lofiego-Roche à préparer au mieux cette course. En tant qu'ingénieur d'exploitation, mon travail c'est de essayer de leur fournir et préparer la voiture au plus haut d'un niveau de performance acceptable. On a fait encore une bonne séance d'essai, je pense que tout le monde est content. On va espérer que le rallye débute aussi bien que le Lyon-Charbot, mais qu'il se finisse mieux. et puis voilà quoi. Donc du coup Rémi, alors déjà, bonjour Rémi, donc Rémi Verlac de la société Endev. Donc du coup tu es ingénieur exploitation. Tout à fait. Dans une séance d'essai particulièrement comme celle-ci, qu'est-ce que tu travailles avec donc, le pilote pour atteindre ce niveau de performance? Tu travailles exclusivement au châssis ou... Sur ce type de voiture-là, on va dire qu'en moteur, on n'a pas accès aux cartographies, etc. Donc on fait de la surveillance moteur, donc tout ce qui est performance, gestion de pédales, etc. On n'a pas accès. Donc c'est vrai que là-dessus c'est assez limité. Donc oui, on fait exclusivement du châssis, avec de la gestion de pneumatique, amortisseur, barre anti-roulis, ressort, hauteur de caisse. Il y a d'autres quoi faire avec différentiel en plus. Donc tout ça c'est limité par ce qui est homologué par le constructeur. Donc après, la façon de travailler dépend de l'équipage et de la manière dont on travaille avec l'équipage. Donc aujourd'hui, cette année, je suis l'équipage toute la saison. Donc l'avantage, c'est qu'on essaie d'avoir un fil directeur de rallye en rallye. Donc on a une manière de travailler qui marche assez bien depuis 2 rallyes. Bon, au Touquet, le résultat a été assez sympa. Lyon-Charbot, malheureusement, ça s'est terminé assez prématurément, mais la pointe de vitesse était bien là. Donc on va espérer qu'à l'Antibes, ça continue. On est parti sur une base de setup qu'on connaissait. On a fait évoluer ça pour avoir une voiture qui correspond à l'équipage. Aujourd'hui, on est arrivé à un choix de setup qu'on va devoir définir avant le rallye, donc d'ici demain. Pour ça, on a les caméras et les acquisitions de données qui vont nous aider à faire un choix pour le début du rallye.
Donc on t'a vu monter avec Fabiano tout à l'heure. C'est important pour un ingénieur de faire des tours et de comprendre le ressenti du pilote au-delà des mots. C'est important, je dirais, en fin des séances d'essai comme on a fait là. C'est-à-dire que tout le cours de la séance d'essai, on laisse l'équipage, parce que le copilote a aussi son rôle à jouer dans cette phase-là, parce qu'il a quand même un ressenti. C'est vrai que moi j'aime bien avoir les deux avis. On les laisse évoluer dans leur direction, et en fin de séance d'essai dans les dernières runs, j'aime bien monter pour valider ce qui a été fait, et finalement gommer les derniers petits détails qui peuvent gêner. Comme là, si on prend le cas aujourd'hui, moi j'ai un avis sur le setup qu'on doit définir, mais je ne suis pas sûr qu'il est mieux techniquement, mais pour la façon de conduire du pilote, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Donc il va falloir qu'on regarde si c'est vraiment plus vite sur la base qu'on avait là. On va regarder les chronos. On va regarder si c'est plus vite de très peu, on ne va pas aller frustrer le pilote pour un setup. Voilà, typiquement c'est le cas, parce que là, le côté humain est très important aussi. D'accord. Et pendant la course, après, quel est ton rôle pendant la course? Alors pendant le cours, normalement, si on a bien travaillé, le setup on n'y touche pas trop, hors changement météorologique. Si on se met à changer le setup dans tous les sens, c'est qu'on a normalement mal travaillé en séance d'essai, de toute manière. Après, le plan pneu qui est assez important, puisque sur ces voitures-là, R5, ils ont un nombre limité de pneumatiques par course. Donc il faut essayer de ne pas passer tous les pneus le premier jour pour se retrouver avec des pneus d'occasion le deuxième jour, typiquement. Si la météo s'en mêle, il faut bien regarder de ne pas trop marquer de pneus pluie, par exemple, pour garder les asphaltes pour le deuxième jour, etc. Et après, ça devient beaucoup du coaching pilote et du management, en fait, comme un RH pourrait faire dans une grande société. Et du coup, un peu plus particulièrement sur toi, tu travailles exclusivement en championnat de France ou tu fais... Alors le championnat de France, c'est la première année que je vais le faire complètement avec cet équipage-là. En fait, je viens du rallycross, moi personnellement, et depuis 3 ans, je suis venu un peu en rallye, et donc je travaille essentiellement en WRC et en ERC, en fait, pour des équipages, des jeunes équipages qui sont destinés à être des futurs bons, on va dire, et sur des voitures type R5. Donc la Fiesta est une voiture que je connais maintenant, puisque c'est plusieurs rallyes que je fais avec, mais je suis plus souvent essentiellement sur des PSA, quoi. D'accord. Et tu fais encore du rallycross? Du rallycross, j'en fais, mais très peu. Cette année, je fais que 2 courses, par exemple, par faute de temps, malheureusement. D'accord. Merci Rémi. Merci à vous.